C'est l'un des défis du gouvernement gabonais, la substitution d'au moins 50% des importations du pays afin de réduire leurs coûts chiffrés à des centaines de milliards de francs CFA. Mais comment y arriver et de quel atout dispose le Gabon? L'État doit vraiment vigoureusement s'engager dans l'inversion de la tendance et là, de plus en plus, il faut utiliser les voies et moyens qui nous sont offerts et par l'OMC et par aussi les exigences de notre souveraineté, c'est-à-dire protéger les industries naissantes, faire en sorte que le marché local soit dynamisé par des produits locaux qui soient vraiment protégés. Donc cette approche, comme je l'ai dit, elle nécessite l'implication de tous, de toute la chaîne de valeur, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, la distribution et surtout s'accompagne de la mise en place des normes. En plus de la substitution des importations, le plan d'accélération et de transformation se donne aussi pour objectif de relever la production de volailles, manioc, bananes d'ici 2023. En matière de politique de production vivrière, nous avons deux spéculations qui sont les spéculations cibles, les grosses spéculations cibles. C'est des objectifs de 279 000 tonnes supplémentaires de manioc et des objectifs de 267 000 tonnes de bananes. Au niveau de la production carnée, on a comme objectif dans le PAT de développer la production de volailles à hauteur de 35 000 tonnes minimum comme objectif. La mise en place de cette stratégie de substitution a pour enjeu l'augmentation de la production locale des denrées alimentaires et les matériaux de construction, ainsi que la création des emplois directs.